Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? You don't need more than that. Where's the big man? Big man's right over there taking care of some business. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la façon de se repérer à la surface de la Terre. Pour introduire cette vidéo, j'ai utilisé l'application Google Earth pour calculer la distance qui sépare Tanger de New York. Donc l'application m'a donné environ 5860 km. La question que nous allons nous poser est la suivante. Comment détermine-t-on la distance entre deux points à la surface de la Terre? Pour répondre à cette question, nous allons voir d'abord quelles coordonnées on utilise pour repérer la position d'un point à la surface d'une sphère. Ensuite, connaissant ces coordonnées, nous verrons comment calculer la distance qui sépare deux points à la surface d'une sphère. Comment repère-t-on un point sur un plan? Donc ça, c'est la situation classique que vous avez déjà vue en mathématiques. Donc là, ici, je fais apparaître un plan XY. X, on appelle ça l'abscisse, Y, l'ordonnée. Je fais apparaître le point A et je vais donner ses coordonnées. Donc on voit que au niveau de l'abscisse, sa coordonnée c'est moins 4 et au niveau des ordonnées, sa coordonnée c'est 2. Donc les coordonnées du point A sont X égale moins 4, Y égale 2. Utilise-t-on les mêmes coordonnées sur une sphère comme la Terre? La réponse c'est non. Là, on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle les coordonnées angulaires qui vont s'exprimer en degrés. Donc, imaginons que l'on veuille repérer le point rouge ici au niveau de la surface de la Terre. Donc, voici les deux coordonnées que l'on va utiliser. La latitude, qu'on notera avec la lettre grecque lambda, et la longitude, qui va correspondre à cette coordonnée-là, qu'on notera par la lettre grecque phi. Alors, à quoi correspondent ces deux angles? On va partir chaque fois du centre de la Terre. Pour la latitude, on va prendre comme origine l'équateur. Et vous voyez que la latitude correspond à cet angle-là. Là, c'est le point rouge qui nous intéresse, dont on veut donner les coordonnées. Donc, c'est la latitude, en fait, c'est l'angle que vous voyez ici. Et la longitude, là, on va prendre comme référence ce qu'on appelle le méridien de Greenwich, en anglais prime meridian, et qui correspond, vous voyez, donc la longitude à cet angle-là. À quoi correspond plus précisément la coordonnée latitude? Donc, je vais vous faire apparaître de nouveau ici la représentation de la Terre, l'axe de rotation de la Terre, le pôle nord, le pôle sud, et donc ce qu'on appelle l'équateur qui va séparer la sphère Terre en deux hémisphères. Donc au-dessus on a l'hémisphère nord et en dessous l'hémisphère sud. La latitude, ça va être, donc on l'a vu comme un angle tout à l'heure, mais on peut aussi le décrire comme des cercles qui vont être parallèles à l'équateur. Donc c'est des cercles que vous voyez ici en bleu dans l'hémisphère nord et ici en rouge dans l'hémisphère sud. Le cercle de référence, ou la référence dite objective, parce qu'elle n'est pas fixée par l'homme, c'est l'équateur. Donc l'équateur va correspondre à la latitude 0 degré. Et ensuite, selon qu'on se trouve au nord ou au sud, on va noter par exemple ici on a 15 degrés de latitude nord, là 15 degrés de latitude sud, etc. 30, 45, 60 et les pôles nord et le pôle sud. Donc là il y a un seul point et ils sont situés, le pôle nord à 90 degrés nord et le pôle sud 90 degrés sud. À quoi correspond la coordonnée longitude? Donc je vais vous faire apparaître une représentation de la Terre. Vous avez ici le pôle nord et le pôle sud en dessous, que l'on ne voit pas là sur cette représentation-là. Cette fois-ci, la longitude va être définie ainsi. Ce sont non plus des cercles, mais des demi-cercles qui relient les deux pôles. Donc vous en voyez un ici en rouge, qui relie le pôle nord au pôle sud. Alors, contrairement à la latitude, où on avait utilisé une référence objective pour le 0 degré, qui était l'équateur, ici, on n'a pas de référence objective. Donc c'est l'homme qui va fixer une référence arbitraire et c'est le méridien de Greenwich. C'est ce que vous voyez ici en noir. En fait, c'est un méridien donc, qui relie le pôle nord au pôle sud et qui passe par la ville en Angleterre de Greenwich. Lui va correspondre à 0 degré de longitude. Le méridien de Greenwich sépare le globe terrestre en deux demi-sphères. On a ici l'ouest et là l'est. Voici comment on nomme les différentes longitudes. Donc celle-là, ça sera 30 degrés ouest, 30 degrés est, 60 degrés ouest, 60 degrés est, etc. jusqu'à 180 degrés ouest et est qui seront confondus comme le 0 degré est confondu entre est et ouest. Alors pour bien comprendre donc, le principe de ces deux coordonnées latitude et longitude, je vais prendre un exemple de la ville de Buenos Aires qui se situe en Amérique du Sud, ici. Et donc la première coordonnée qu'on va donner, c'est la latitude. Donc par rapport à l'équateur terrestre qui est ici, donc elle se situe à 35 degrés sud.
Et ensuite, par rapport au méridien de Greenwich, vous voyez, à 60 degrés ouest, donc les coordonnées de la ville de Buenos Aires, c'est lambda égale 35 degrés sud et phi 60 degrés ouest. Qu'est-ce que la projection Mercator? On va essayer de représenter le globe terrestre sous forme d'une carte plane. Ce principe-là s'appelle une projection. Et la projection Mercator consiste à faire une projection cylindrique du globe terrestre sur une carte plane. Là, vous avez un schéma qui vous illustre ce principe-là. Donc, je vous fais apparaître ici la projection Mercator de la surface de la Terre. Et donc, qu'est-ce que l'on constate? Qu'avec cette projection-là, les dimensions des points situés proches de l'équateur vont être bien représentées. Par contre, lorsqu'on s'éloigne de l'équateur, donc lorsqu'on arrive au niveau des pôles, là, il va y avoir une déformation. Vous voyez ici, l'Antarctique occupe une surface beaucoup plus grande sur la projection que dans la réalité sur la sphère. Voici donc la projection Mercator de la Terre. Je vous fais apparaître ici la latitude, c'est le trait rouge que vous voyez là, avec au-dessus le nord, en dessous le sud, et ici la longitude avec à gauche ouest, à droite l'est. Maintenant nous allons prendre un exemple, de nouveau la ville de Buenos Aires qui est située ici. Et donc ces coordonnées, on peut les lire facilement ici. La latitude, donc nous allons avoir 35 degrés sud et la longitude, donc 60 degrés ouest. Quelle est la distance la plus courte entre deux points à la surface de la Terre? D'abord, je vous fais apparaître une représentation de la surface de la Terre dans un plan, donc par exemple selon la projection de Mercator, et on va s'intéresser à deux villes, Paris et New York, caractérisées chacune par leurs deux coordonnées, lambda A pour la latitude de Paris, phi A pour sa longitude, lambda B la latitude de New York, phi B sa longitude. Alors, sur un plan, tout le monde sait que la distance la plus courte c'est la ligne droite, donc c'est ce trait jaune là. On a fait apparaître ici un arc de cercle en rouge, vous verrez après sa signification. Donc le trait jaune correspondrait à la distance la plus courte au niveau d'un plan. Par contre, dans la réalité, donc à la surface d'une sphère, voici la représentation, en fait la conversion de la projection ici à la réalité. Donc ça c'est mon trait jaune dans un plan qui devient un arc de cercle ici. Et là donc mon arc de cercle rouge en fait qui est un arc de cercle particulier là et qui va correspondre à la distance la plus courte. On voit bien que cette distance là est plus petite que la distance ici de l'arc de cercle en jaune. Le trait rouge est bien la distance la plus courte au niveau d'une sphère. Alors à quoi correspond ce trait rouge? En fait c'est un arc de cercle du grand cercle. Alors, qu'est-ce qu'un grand cercle? Un grand cercle, ça va être un cercle qui a pour centre le centre de la Terre. Vous voyez que si je prolonge ici l'arc de cercle en jaune, ce cercle n'aura pas pour centre le centre de la Terre. Ce sera par là. Par contre, si je prolonge l'arc de cercle en rouge, là, en fait, son centre sera bien le centre de la Terre. Et maintenant, il me reste à vous donner l'expression de cette distance-là, entre les deux points, donc Paris et New York. En fait, c'est le rayon de la Terre, que multiplie arcos. Alors arcos, c'est la fonction inverse de la fonction cos. C'est-à-dire que ça va nous donner un angle dont le cos est exprimé entre les crochets là. Donc justement, l'expression entre les crochets, c'est sinus lambda A, la latitude de Paris, fois sinus lambda B, la latitude de New York, plus cos de lambda A, fois cos de lambda B, fois cos de l'écart des longitudes entre les deux villes. Alors, il faut savoir que si les deux villes sont dans le même hémisphère, on va dire ouest ou est, ça sera une différence. Par contre, s'ils sont dans les deux hémisphères différents, on va additionner pour avoir la variation d'angle entre les deux points. Nous allons calculer une distance entre deux points à la surface de la Terre dans deux cas particuliers. Le premier, c'est lorsque les deux points appartiennent au même méridien. Donc, voici une représentation qui nous illustre ce cas-là, avec la ville A ici. On va prendre la ville de Tanger, dont les coordonnées sont les suivantes. La latitude est de 35 degrés nord et la longitude 6 degrés ouest. La deuxième ville, on va prendre Sainte-Hélène, donc la latitude 16 degrés sud et la longitude 6 degrés ouest. Donc on voit bien que les coordonnées de longitude sont les mêmes, donc les deux villes appartiennent bien au même méridien. Ici apparaît l'équateur et là le rayon de la Terre. Et vous allez voir que le calcul de la distance entre ces deux villes est très simple. Pourquoi? On va retrouver le même principe qu'a utilisé Ératosthène pour mesurer le rayon de la Terre, c'est-à-dire que en fait c'est un arc de cercle, distance là, c'est le rayon de la Terre fois l'angle exprimé en radian. Donc cette formule-là, le rayon de la Terre c'est 6371 km et l'angle qui sépare les deux villes en radian, en fait ça va être la somme 35 degrés nord plus 16 degrés sud, puisqu'en fait il nous faut cet angle là. Sauf qu'il faut l'exprimer en radian. Donc voilà l'expression
du calcul qu'on va devoir faire. Donc 6371 fois 35 plus 16, ça c'est exprimé en degrés, donc si je le convertis en radian, je fais fois pi divisé par 180 et on trouve 5670 km. Alors juste une petite remarque, imaginons que la deuxième ville, donc Sainte-Hélène là, soit située dans l'hémisphère nord et pour coordonner pour latitude 16 degrés nord. Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer? En fait, au lieu de faire 35 plus 16, on aurait fait 35 moins 16, puisqu'en fait, il aurait fallu faire l'écart des deux latitudes pour trouver l'angle qui correspond à l'arc de cercle entre la ville A et B. Deuxième cas, on va considérer deux points, donc deux villes qui appartiennent au même parallèle. Donc voici une représentation de la Terre qui nous illustre ce deuxième cas. En fait, les deux villes, donc en rouge et en bleu, alors je vais vous donner les noms. On va considérer qu'en rouge, c'est Lisbonne, dont la latitude est de 40 degrés nord et la longitude de 9 degrés ouest. Et en bleu, c'est New York, donc la latitude la même que Lisbonne, donc elles appartiennent bien au même parallèle, donc 40 degrés nord et la longitude 74 degrés ouest. Là, justement, apparaît en noir le parallèle, et on voit que la distance la plus courte, c'est pas le parallèle, c'est le grand cercle, donc l'arc de cercle du grand cercle, dont le centre est confondu avec le centre de la Terre. Pour calculer cette distance-là, donc l'arc de cercle en violet, je vais devoir appliquer la formule qu'on avait vue juste avant, sauf que il y a juste une petite simplification, puisque les lambdas sont identiques, je vais appeler lambda A égale lambda B égale lambda, donc ça me donne la formule suivante, RT fois arc cos sinus carré de lambda plus cos carré de lambda fois cos delta phi. Donc là on retrouve de nouveau un delta, comme on avait vu juste avant, et là vous voyez que les deux villes appartiennent la même demi-sphère, la sphère ouest. Donc là, vous voyez, je ne vais pas faire la somme de ces deux angles, mais la différence. Je vous fais apparaître ici le calcul avec l'heure numérique. Donc 40 degrés, c'est bien notre latitude qui est commune aux deux villes. Et je fais bien 74 moins 9 pour avoir l'écart entre les deux longitudes. Si, par exemple, Lisbonne aurait été dans l'autre hémisphère, c'est-à-dire l'hémisphère est, j'aurais fait la somme 74 degrés plus la longitude de Lisbonne si elle avait appartenu à l'hémisphère est. Donc là, c'est pas le cas, donc je fais bien la différence. Et donc, si on fait ce calcul, on trouve bien 5405 km. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Comment détermine-t-on la distance entre deux points à la surface de la Terre? Alors tout d'abord, il faut déterminer les coordonnées de ces deux villes, donc leur latitude et leur longitude. Alors pour Tanger, nous avons 35 degrés nord de latitude et 6 degrés ouest de longitude. Pour New York, 40 degrés nord de latitude, 60 degrés ouest de longitude. Alors maintenant que nous avons les coordonnées, nous allons pouvoir calculer donc la distance la plus courte qui sépare ces deux villes. Ça correspond à l'arc du grand cercle qui passe par ces deux villes. Et donc on a vu l'expression que l'on doit utiliser pour calculer cette distance-là, c'est le rayon de la Terre fois arc cos de sinus de la latitude de Tanger fois sinus de la latitude de New York plus cos latitude de Tanger fois cos latitude de New York fois cos de l'écart des longitudes entre les deux villes. Donc ici, si je l'applique comme au cas présent, donc j'ai remplacé lambda A par 35, lambda B par 40, et alors le seul petit piège, c'est bien faire attention ici. Donc ici, comme les deux villes appartiennent à la même demi-sphère ouest, il faut juste faire l'écart entre ces deux coordonnées, donc 74 moins 6, ce qui nous donne 68. Si New York avait appartenu à l'hémisphère, par exemple, est, là on aurait fait la somme des deux angles. Et donc si on fait ce petit calcul, on obtient 5877 km. Et donc on peut le comparer aux 5860 km donnés par l'application Google Earth. Donc c'est quasiment la même chose. Donc on peut dire que l'application de Google Earth n'est pas fausse et donne les bonnes valeurs. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. We happy? Vincent? We happy? Yeah, we happy. Look,